Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré et dans quelle énergie est le féminin sacré. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Et le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez à votre situation selon votre polarité. Allez, nous allons démarrer et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le père avec le chiffre 2. Là, on nous parle d'alignement, à la fois entre le divin et la terre. On nous parle d'ancrage. On nous parle de donner naissance peut-être à un projet, à manifester quelque chose sur terre. On nous parle d'un couple, on nous parle d'un duo, d'être peut-être en fusion corps et âme pour manifester les choses, être totalement aligné. On peut avoir un masculin sacré qui a aussi cette énergie du père, qui peut être parent, avoir des enfants, mais qui peut aussi avoir quelque chose à travailler au niveau transgénérationnel par rapport à la lignée paternelle. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la déesse avec le nombre 12. Bon là, au niveau de le nombre 12, en fait, on peut avoir soit une personne qui est célibataire, qui envisage de se mettre en couple. On peut être dans une triangulaire. On a une personne qui se reconnecte à son intériorité, à son intuition, à ses ressentis, à son guide interne et qui est vraiment à l'écoute de son soi supérieur, en fait, son moi supérieur. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a trop de cartes. Je vais prendre juste celle qui était ici. On nous parle de naissance. Alors, naissance ou renaissance. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. S'autoriser à renaître, donner naissance à ses projets, donner naissance à une relation, donner naissance à un enfant. Là, on est vraiment sur peut-être la renaissance d'un lien. Là, on est vraiment sur cette histoire de naissance. Par rapport au lien, il y a des choses qui vont renaître ou alors vous allez donner naissance à une nouvelle relation. Nous allons voir avec la sagesse de Bouddha quel est le message du jour. Nous avons deux messages. Alors, le premier, c'est « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement ». Bon, là, on nous annonce quand même une évolution, un changement. Certains vont sortir de leurs vieux schémas, des vieilles habitudes, d'une certaine monotonie pour aller vers la nouveauté. Et autre chose, donc on vous dit « Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire ». L'idée, c'est de peut-être remettre en cause, de faire preuve de discernement par rapport à des croyances, à des paroles, par rapport à ce qui se dit, que ce soit des choses qu'on peut vous dire ou ce que vous vous dites vous-même. Voilà, l'idée, c'est de faire preuve de discernement. Alors, nous allons voir maintenant... Allez. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On nous parle d'amour vrai, d'amour authentique. On voit une réciprocité, une protection divine aussi. On a les anges qui protègent cette relation. Il y a vraiment
pardon, une sincérité dans les sentiments et on vous invite vraiment à les vivre, à vivre cet amour. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? On nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut garder confiance, avoir confiance en l'amour, confiance en ses sentiments, confiance en votre relation, confiance en votre autre. On a aussi les anges qui sont là pour vous protéger, vous préserver. L'idée, c'est d'avoir confiance en vos ressentis, à ce que vous ressentez dans votre cœur et à vous laisser guider vers cet amour, en fait. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, la priorité est à l'amour. Il faut vraiment avoir la foi en l'amour. Peut-être que certains ont vécu des schémas amoureux qui n'étaient pas satisfaisants, où il y avait peut-être beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. Et là, l'idée, c'est de peut-être avoir un nouveau regard sur ce qu'est l'amour vrai et sortir des schémas qui ne sont pas dans cette énergie, dans cette vibration, en fait. Là, l'idée, c'est de vous libérer de ces vieux schémas, de ces fausses croyances pour pouvoir manifester cet amour vrai, authentique, réciproque avec la personne qui sera vraiment en totale adéquation avec vous. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On nous parle de dépendance affective. Là, il y a des chaînes de la dépendance affective dont il faut se libérer. Il peut y avoir des chaînes qui sont liées à une énergie tierce, un homme, une femme, les parents, les enfants. Il y a le livre de Sylvie Tenenbaum qui est vraiment très très bien fait puisqu'il vous donne les différents schémas de dépendance affective. Et rien qu'à la lecture du livre, le fait de conscientiser ces schémas, ça vous permet déjà de vous libérer de certains points. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Le titre est Vaincre la dépendance affective de Sylvie Tenenbaum. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On est dans une phase d'éloignement, une personne qui a peut-être pris de la distance, qui a tourné le dos peut-être à une situation pour être à l'écoute de son intuition, de son guide interne et être vraiment à l'écoute de ses ressentis, de ses guides, qui se laisse guider maintenant et qui est peut-être sur le départ, être prêt à prendre un nouveau départ en se laissant guider par sa bonne étoile. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation et comment elle va évoluer. Alors, comment désire le masculin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il son féminin sacré? On nous parle de guérison, donc ça c'est bien. Il y a une phase de guérison et là il y a vraiment des sentiments qui sont toujours là, mais c'est vraiment l'envie de... Alors il y a toujours cet amour qui est présent, mais c'est l'envie de manifester, de développer et d'ancrer cet amour sur Terre, de donner un niveau supérieur à cette relation, plus engageante en fait, après avoir fait toutes ces guérisons. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On a l'envie d'une renaissance, d'un nouveau départ, et puis on nous parle d'ouvrir son cœur, peut-être de déménager, de bouger. Il y a des choses qui vont avancer. Alors ça peut être un déménagement, changer de ville, changer de pays, mais aussi ouvrir son cœur, changer des habitudes. On nous parle du signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. On nous parle d'un nouveau départ et d'une renaissance. L'envie d'avoir un nouveau départ avec son autre. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, on nous parle d'un homme rival. Alors, il y a peut-être une énergie tierce. Alors, homme ou femme, il y a peut-être l'envie de... Alors, je vais mettre une carte supplémentaire. Bon, il y a une opportunité à saisir.
Alors, il y a une opportunité à saisir. Est-ce qu'il va y avoir le fait d'aller avec une autre personne, un rival ou une rivale? Je vais remettre une carte supplémentaire. Là, il y a la validation et les flammes. Bon, en fait, c'est de choisir sa flamme ou sa moitié, de se laisser porter par la passion. Et voilà, il va y avoir un choix à faire, un choix du cœur à faire pour être à deux et peut-être délester une énergie tierce ou une rivalité, un homme ou une femme rivale, pour être vraiment porté par sa passion, cette flamme, ce feu et ses sentiments. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, il y a une personne qui s'interdit peut-être une relation de flamme jumelle pour certains, qui a beaucoup de maturité, ou alors qui dit stop à la solitude et au fait de vieillir seul. C'est possible aussi. Là, on a une personne qui a peut-être envie, qui veut cesser d'être seule, isolée ou célibataire. C'est possible aussi. Je vais demander une carte supplémentaire. Alors, on nous parle d'un homme. Là, on a un homme qui veut cesser une situation dans sa vie, qui ne veut pas vieillir, finir comme ça. On a quelqu'un, alors un homme, ça peut être un homme d'énergie yin, qui ne veut pas finir sa vie dans les mêmes conditions que ce qu'il a actuellement. Il y a un désir charnel, il y a beaucoup de volonté, d'attirance, d'attraction pour son autre. Mais il veut aussi sortir d'une forme de froideur entre vous, une non-communication, une distance pour un nouveau départ et peut-être une vie commune. Là, il y a la volonté de renouer, de retrouver des liens, des relations, sortir de ce froid, de cette non-communication pour un nouveau départ et puis donner un nouveau... Alors, peut-être avoir de nouveaux projets, mais un nouveau départ dans sa vie. Et puis, on a le fait en dos de deck, on a message envoyé. Je dirais que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a envie de reprendre contact et un nouveau départ avec vous. Alors, on continue. Et nous allons voir... J'ai un nouvel oracle, enfin un nouveau jeu, 52 cartes pour vivre l'amour. Je vais voir quel est le message. Quel est le message pour le masculin sacré? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Celle-ci. Alors, pour le masculin sacré, là on lui parle d'ouverture. Là l'idée c'est de s'ouvrir au féminin sacré. Et le mantra amoureux pour le masculin sacré, c'est « Je m'ouvre à la puissance du féminin ». Donc là, on a l'ouverture à la puissance du féminin sacré. Ça c'est le mantra amoureux que vous pouvez répéter. En tout cas, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? C'est en s'ouvrant à la puissance du féminin sacré. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Hop. Et là, on nous parle de pardon. Alors, le mantra amoureux, c'est « Je pardonne comme j'aimerais être pardonné ». Mieux s'aimer, c'est se pardonner, pardonner aux personnes qui l'ont blessé et pardonner à son autre. Là, on invite le féminin sacré à être dans le pardon pour soi-même et pour les autres. Pour mieux s'aimer et pour arranger aussi la relation.
Nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation actuellement? Bon, ben c'est beau. On a l'amour partagé et heureux, on a la corne d'abondance. Donc, soit vous êtes dans cette relation actuellement, soit ça va venir, mais en tout cas, on vous annonce cette abondance, cet amour partagé et heureux. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, on a des valeurs et des croyances et des rêves et des espoirs. En fait, il peut y avoir aussi des fausses croyances, mais vous êtes protégé. Je dirais que ce qui va aussi aider, c'est qu'il y a cette protection divine, et puis tous les espoirs sont permis, vous pouvez concrétiser, manifester vos rêves en fait. C'est la manifestation des rêves puisqu'il y a cette protection divine. Quel est le conseil donné? Base solide et constructive. Bon, bah, c'est d'avancer sur des bases solides. En fait, tout ce parcours, tout ce que vous faites, tout ce sur quoi vous travaillez, c'est pour aussi peut-être vivre dans un foyer à deux, avoir votre propre maison, votre propre logement ensemble, vivre ensemble, repartir sur des bases solides et constructives. En tout cas, c'est positif. Comment ça va évoluer à court terme? Alors, par rapport, suite à une rupture ou à une distance, il y a un lien qui va se renouer. Il y a des liens qui vont se remettre ensemble, en fait. Après de la distance ou une rupture. En fait, on aurait pu croire que le cœur avait été séparé ou brisé, mais là, on a ces oiseaux qui se rapprochent et qui sont toujours liés, en fait. Donc ça va être pour les personnes qui étaient en distance ou en non-communication. Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, sur la période d'automne, certains vont se délester des vieux schémas, se délester du passé, se délester de certaines relations également, pour pouvoir aller vers le changement. Mais ça peut être sur cette période d'automne. Comment ça va évoluer? Voilà, pour aller vers un nouveau départ. Bon, bah écoutez, là, tout est très clair. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.